Donc Claude, Oui. est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on lit l'heure sur ce cadran solaire qui est donc le corbeau et le renard? Ben, tout simplement, le corbeau, lui, il est mobile. Il suffit de le faire tourner pour le diriger vers le soleil. Et quand les ailes n'ont plus d'ombre du corps, ça veut dire qu'on est juste en face du soleil. Et à ce moment-là, on peut lire l'heure sur le plateau ici où sont indiquées les heures. D'accord, simplement là où donc c'est est- sur le plateau. Oui, Ah oui, il y a des repères horaires. d'accord. Ok, donc effectivement, on peut le placer n'importe où finalement, du moment où on se base sur quelle heure pour placer le soleil. Le midi au sud. D'accord, donc pour tous c'est pareil, c'est le Pour tous, midi c'est au pareil. sud qu'on place le midi au cadran. sud. D'accord. Et on a de cette façon l'heure du soleil par l'heure de la montre. Et oui, Voilà. oui, on a toujours les Tout le fameux monde 2 sait heures de qu'il faut, décalage. Faire la correction, au minimum la correction de 2 heures ou de 1 heure, suivant la saison. D'accord. Mais il y a d'autres corrections un peu plus subtiles, mais qui sont un peu plus techniques. Mais bon. Comment vous est venue cette idée? Oh, question piège. Non, bon, d'abord je suis en retraite et ça me permet d'occuper mon temps, ce que je n'avais pas la possibilité pendant mon activité professionnelle. Et puis, vous savez, ce sont des choses qui vous tombent dessus un peu comme ça. J'avais envie de bricoler un peu. Puis les cadrans m'avaient toujours attiré, parce que bon, c'est quand même assez original de pouvoir lire l'heure à partir d'un un simple bâton, puisqu'à l'origine c'est un bâton qui servait à ça. L'extension a été faite beaucoup plus tard et on est arrivé à cette fameuse tige qu'on voit partout, partout. Là où il y a un cadran solaire, il est en général fait de cette façon. Voilà, et puis bon, le problème qui est pour moi, c'était effectivement de ne voir que toujours cette tige et ces lignes. Et je me dis, il y a peut-être d'autres façons de faire des cadrans solaires en essayant de trouver un système qui permette d'avoir une ombre ou une lumière et qui pourrait indiquer, faire un repère pour la lecture de l'heure, plutôt la position, faire une lecture de la position du soleil. En fait, c'est ça le principe du cadran solaire, c'est de repérer la position du solaire au courant de la journée. Très bien. Voilà. Écoutez, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. Puis bon salon. On va espérer. Ce qui est bien en cette période de vacances. Alors par thème, et puis tout d'abord notre école des beaux-arts. Alors au niveau de la peinture, Madame Mété Martine, est-elle là? Non, on lui remettra. C'est les vacances, c'est ça. Ensuite, sculpture, monsieur. Alors voilà la peinture, donc et la sculpture, le thème c'était l'arbre au feu, au papillon, c'est ça, l'arbre au papillon. Donc monsieur Ruot Nicolas, est-il là? Ça va. Ah, très bien. Alors on va vous mettre. Tiens, Elisabeth, ça plus le petit souvenir numérique. Voilà.
On va vous remettre votre prix. Est-ce qu'on peut prendre monsieur le prix avec votre... Ah oui, alors, payez-vous auprès du photographe, sinon... Et voilà, un atelier communautaire, hein, qui, en gros, beaucoup d'adhérents sont de Lagny ou de Saint-Thibault. Il y a quelques adhérents qui viennent des communes voisines. Bien, alors ensuite, suivant les catégories, les techniques, il y avait la catégorie pastel, fusain et sandine, et c'est Madame Doublet. Est-elle là? Donc on lui garde. Très bien. Alors Madame Doublet sera la future invitée d'honneur pour le prochain salon. Voilà. Elle nous avait fait une demande il y a fort longtemps. En plus, elle a été primée pour ce tableau. Pour ce pastel. Voilà. Alors ensuite, dans la technique, huile acrylique, gouache et mix, ça c'est un peu diversifié. Monsieur Sommer Frédéric. Est-il là? Allez-y, monsieur Sommer. Voilà. Jacqueline, tu remets ça, monsieur, s'il te plaît, les canons, voilà. Vas-y. Soyez un peu. Merci. Comment? Après, c'est toi. Là. Ouais. Voilà, aquarelle et encre. Madame Maublanc, Christiane. Voilà. Merci, madame. Alors, Votre diplôme, madame. montrer les techniques dans les autres techniques. Voilà, c'est divers. Monsieur Bourg, Daniel. Est-il là? Oui, Oui. là. C'est un coding. Voilà. Félicitations. Il est où? Composante suivante. La preuve, monsieur, elle est où votre preuve? Il est où? Votre preuve, elle est où? Ah, c'est... Ensuite, donc, on dit la dernière nominée pour la sculpture. Madame Brûlé, alors c'est Marie-Louisette, c'est ça, c'est elle là? Ah oui, très bien, madame. C'est une vieille participe. Voilà, madame. Merci. Alors, donc, c'est cette belle aussi. Allez-y, madame. Très bien. Avec votre diplôme, madame, s'il vous plaît. Vous pouvez le voir. Voilà. L'honneur, Jean-Jacques qui est là. Voilà. Très bien. Alors, voilà, vous avez pour les belles choses dans un livre de Saint-Thibault. Voilà, vous pourrez vous inspirer de certaines mesures. Voilà, donc merci à vous. C'était un beau salon et pareil, il y a quelqu'un qui vous a acheté. Oui, aujourd'hui. Voilà, c'est bien, bravo. Merci, donc merci pour tous, merci pour ce salon. Alors bon, c'était un départ après les 2 ans malheureusement. Donc l'année prochaine, je vous le dis tout de suite, le salon sera du 11 au 17 mars. On avance comme c'était auparavant, on avait décalé à cause de nos activités. Hein. On était un peu contraints par le planning, parce que cette année, oui, sur cette saison 2021-2022, on a refait tous les spectacles qui étaient prévus en 2020-2021. On a reconduit, donc on a eu en une année, une double année. Donc ça fait que le centre était fortement occupé. Et donc voilà. Donc on va rentrer dans un cycle normal et le salon donc aura lieu au mois de mars prochain. Voilà. Donc merci à vous. Merci.